Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des prévisions Feng Shui et astrologiques pour le mois de septembre 2020. Je suis Johan Bauer. Nous allons voir dans l'émission d'aujourd'hui le mois de septembre 2020, donc dans son intégralité. Pour commencer, nous allons avoir quelques prévisions générales, puis nous allons nous occuper des maîtres du jour et puis des signes astrologiques. Si vous ne connaissez pas votre maître du jour, votre signe astrologique, ne vous inquiétez pas, allez simplement sur mon site internet johanbauer.com et vous trouverez un calculateur où vous aurez donc ces deux informations importantes pour pouvoir suivre le reste des explications. Ensuite, nous verrons comme chaque mois les différents secteurs de votre habitation, favorables et défavorables. Et pour finir, je vous donnerai les meilleurs jours jusqu'à la fin du mois pour vos activités et les journées à ne pas utiliser. Il y aura également, comme chaque mois maintenant, vous le savez, quelques activations à faire à des heures précises durant certaines journées. Le mois du coq de bois Yiyo commencera le 7 septembre et se terminera le 7 octobre. Il y a beaucoup de choses, de bonnes choses en fait à espérer en ce mois du coq grâce à la présence de 3 étoiles plutôt favorables. Les gens vont être un peu plus disposés à écouter les conseils qu'on leur donne et à respecter un peu plus les règlements ou les lois. En plus de cela, l'une de ces étoiles apporte de bonnes nouvelles et des événements heureux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'étoile de la prospérité indique que l'économie montrera des signes positifs d'amélioration et elle assure également que les gens auront un peu plus d'occasion de trouver un emploi pour ceux qui en recherchent un et de bénéficier d'un revenu un peu plus stable dans ces temps difficiles. Une autre étoile apporte également de l'espoir. Tout ce qui est cinéma, concert, etc. devrait se porter enfin un peu mieux parce que les gens sont un peu plus détendus par rapport à la menace de la pandémie. Cependant, une étoile défavorable pourrait bien nous apporter quelques regrets car on pourrait comme ça avoir un sentiment de fausse sécurité. Donc on pourrait devenir éventuellement un peu trop complaisant à propos des règles de sécurité et des précautions à prendre. Donc soyez prudents et vigilants comme d'habitude. Nous pourrions donc ensuite encourir des amendes si on ne faisait pas attention évidemment, et puis le Covid pourrait se propager un peu plus rapidement, j'ai envie de dire. Sur une note positive, ceux qui sont à l'école réussiront bien dans leurs études et leurs examens sans avoir à faire trop d'efforts. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les enseignants, eux, seront un peu plus indulgents sur les notes. Donc voilà, pour les élèves c'est plutôt un bon mois. Si le chi du mois vous est défavorable, et ce sera surtout le cas pour les rats, les lièvres, les coqs ou les chiens, vous ferez face éventuellement à une perte de richesse. Soyez surtout respectueux des lois. Et les rats et les coqs devraient limiter leur consommation d'alcool et surtout ne pas conduire après avoir bu. L'énergie de ce mois par contre favorise ceux qui sont sous le signe du dragon, du serpent ou du buffle. Voilà. Voyons maintenant les maîtres du jour en septembre. On va commencer avec les maîtres du jour bois, Tia ou Yi, qui seront eux en mesure de surmonter les défis qui se présentent à eux. Ceux qui recherchent un emploi auront plus d'opportunités. Les maîtres du jour feu à présent, Bing et Ting, devraient récolter quelques bénéfices. Leur chance en richesse est forte et en ce mois du coq. Les maîtres du jour terre maintenant, Wu et Ji, recevront eux des récompenses financières pour leur travail acharné et leur contribution. Ils gagneront une bonne réputation également en raison de leur gentillesse et de leur nature serviable. Donc c'est plutôt un bon mois si vous êtes maître du jour terre. Les maîtres du jour métal, Gung ou Sin, prenez bien soin de votre santé ce mois-ci. Soyez respectueux des lois également et évitez la conduite en état d'ivresse. De toute façon, c'est toujours à éviter. Les maîtres du jour haut, Run ou Kuei, gagneront une bonne réputation, une reconnaissance grâce à leur travail acharné. C'est un bon mois pour lancer de nouveaux projets ou, si vous êtes à votre compte, un nouveau produit par exemple. On va passer au signe astrologique et on va commencer donc avec l'animal du mois, le coq donc, qui peut s'attendre à avoir une bonne fortune, une bonne chance ce mois-ci. Vous auriez besoin les coqs d'avoir un peu plus de discernement par contre sur les gens avec qui vous traînez. Vous serez facilement influencé par d'autres ce mois-ci. Entourez-vous de personnes positives et motivées et votre bonne chance continuera. Faites attention à votre santé, vous pourriez avoir des maux d'estomac ou des indigestions. Les chiens.
Le signe du chien peut espérer un mois stable. Votre patron ou supérieur hiérarchique prendra note de vos efforts et de votre travail. Avec la bonne attitude et les bons efforts, vous aurez de meilleures chances ou de meilleures perspectives de carrière. Les cochons. Les cochons doivent se prémunir contre les intrigants ce mois-ci. Soyez prudents dans vos relations d'affaires et quand vous signez des contrats, ça c'est super important. Méfiez-vous également des appels frauduleux pour éviter d'être roulé. Malgré cela, vous bénéficierez d'un mois stable. Les rats. Les rats devront établir un budget et dépenser judicieusement ce mois-ci. Donc faites très attention à vos finances. Vous pourriez subir une perte de richesse due à des accidents ou à des réparations ou à des problèmes de santé. Ne vous inquiétez pas, vous rencontrerez des personnes utiles, donc des hommes nobles, qui peuvent vous donner de bons conseils. Vous devriez éviter cependant de voyager ou de sortir la nuit pour éviter les accidents ou d'autres problèmes. Les buffles. La chance du buffle continue de s'améliorer. Si vous avez travaillé dur et fait beaucoup d'efforts dans votre travail, vous obtiendrez une promotion avec une augmentation de salaire. Votre relation amoureuse devrait être harmonieuse. C'est un bon moment pour planifier un mariage, par exemple. Les tigres peuvent s'attendre à un bon mois en termes de carrière et de richesse. Votre travail acharné sera enfin reconnu par vos supérieurs. Cependant, vous devriez faire plus attention à votre santé. Ce mois est également propice au réseautage. Pour les tigres célibataires, ce n'est pas par contre le mois pour déclarer votre flamme à celle ou celui cher à votre cœur. Vous pourriez bien n'obtenir qu'une réponse vague car il ou elle n'est pas sûr de vouloir s'engager dans une relation. Les lièvres. Ce sera un mois pas terrible pour vous, mes chers lièvres, malheureusement. Néanmoins, il n'y aura pas de vrais gros problèmes. Alors, vous pouvez prendre quelques courtes vacances, ça vous fera du bien, ça vous permettra de vous détendre et de vous déstresser. Ou alors, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau pour élargir vos connaissances et votre vision du monde. Les dragons, vous profiterez d'une meilleure chance dans tous les aspects de votre vie. Les dragons qui cherchent une nouvelle maison trouveront une propriété qu'ils aiment bien. Donc c'est plutôt une bonne chose. Les dragons gentils et serviables gagneront le respect de leurs amis, de leurs collègues et de la famille. Faites cependant de l'exercice régulièrement pour rester en bonne santé, les dragons. Les serpents, une bonne étoile brille sur le serpent ce mois-ci. Ceux qui se sentaient démotivés avant seront rechargés avec une énergie positive. Après une période difficile, les choses s'améliorent et vous êtes sur la bonne voie grâce à vos efforts. Soyez persévérants et déterminés. Vous pouvez améliorer votre vie significativement, mes chers serpents. Le cheval. Les chevaux connaîtront quelques soubresauts ce mois-ci, donc préparez tout à l'avance et laissez suffisamment de temps pour un plan B en cas de problème. Vous serez enclin à des accidents également, restez sobre et rationnel sur la route surtout. Faites attention à votre santé et passez un examen médical pour vous assurer que tout va bien. C'est juste pour être sûr en fait, hein. Ok, on est d'accord là-dessus. La chèvre. Le mois de septembre verra le signe de la chèvre béni avec une bonne fortune, donc une bonne chance. Vous vous sentirez positif et motivé, cela vous aidera à faire face à toutes sortes de défis. Même si vous êtes occupé et très occupé avec votre travail, passez du temps de qualité avec votre famille et vos proches, cela vous fera du bien. Les singes, le singe sentira que sa carrière ne va nulle part ce mois-ci. Prenez du temps pour apprendre et enrichir vos connaissances et compétences afin que vous puissiez profiter de nouvelles opportunités lorsqu'elles se présenteront à vous, ça c'est important. On va passer maintenant à la partie Feng Shui. Ce mois-ci, il y a 5 secteurs à privilégier pour passer du temps donc en septembre et c'est en fonction de vos aspirations comme je le dis chaque mois. L'Ouest apporte de bonnes réussites et avancements ainsi que du succès financier mais avec quelques conflits et médisances, donc à vous de choisir. Le Nord-Est, lui, est un secteur qui favorise la réussite dans les domaines créatifs, artistiques et intellectuels. Il est également favorable pour étudier et développer de nouvelles aptitudes ou compétences qui vont faire avancer votre carrière. Les femmes célibataires profitent également de ce secteur. Le Nord-Ouest, lui, favorise l'autorité et apporte une promotion au travail avec quelques obstacles malgré tout. Les couples qui ont leur chambre dans ce secteur pourraient voir leur libido baisser. Eh oui. Le Sud-Ouest favorise les relations et surtout les célibataires, mais c'est un secteur défavorable pour les femmes enceintes.
C'est malgré tout un bon secteur pour méditer ou prier par exemple. Le centre favorise les déplacements, surtout professionnels, et augmente le charisme des célibataires, mais il est défavorable à nouveau pour les femmes enceintes. Les autres secteurs sont tous problématiques et apportent des problèmes divers. Le sud-est apporte par exemple des conflits entre les générations ainsi que des problèmes de santé. Je vous conseille d'y placer une cure d'eau yin. Le sud est certainement le secteur le plus défavorable ce mois-ci et apporte des pertes d'argent et des problèmes de santé. Placez du métal ou mieux encore, si vous le pouvez, vous évitez simplement le secteur, ce sera encore mieux. L'Est fragilise vos finances, protégez vos biens et n'investissez pas ce mois-ci. Le nord est défavorable pour les enfants et adolescents. Attention aux blessures avec des objets tranchants, surtout au niveau des jambes. Et il y aura également des maux de tête fréquents. Placez de l'eau yin dans ce secteur. Ne creusez pas ou ne rénovez pas à l'est ce mois-ci. Passons à présent à ma sélection de dates favorables et aux journées à éviter d'utiliser. Comme d'habitude, pour les activations, vous pouvez au choix aller planter un clou dans le mur, dans le secteur en question, ou placer de l'eau en mouvement pour 2 semaines, ou un ventilateur pour ceux qui vivent dans des pays chauds. Et ça, c'est également pour 2 semaines non-stop. Donc j'ai déjà donné sur Facebook 2 jours d'activation qui étaient importants. Donc c'était le premier là qui est passé, et puis on avait également on avait également là on avait le premier et le mercredi, le mardi 1er et le mercredi 2 septembre, pardon, je bafouille un petit peu, et donc là on va directement passer aux dates qui vont être maintenant d'actualité pour vous, à savoir le lundi 7 septembre, Gui Chou, buffle d'eau, qui est une journée favorable pour atténuer les fléaux Feng Shui annuels, ainsi que pour chercher de l'aide de mentors, et donc ça vous le faites au sud-ouest 1, 202 degrés et demi à 217 degrés et demi à 9h30. Les chefs seront, elles, en conflit avec cette journée. N'utilisez pas le mardi 8 et le mercredi 9 septembre, ce ne sont pas des journées favorables. Le jeudi 10 septembre, Bing Shen, dragon de feu, est une journée pour activer votre chance en popularité, et ça vous le faites au nord-est 1, 22 degrés et demi à 37 degrés et demi à 15h30. Les chiens seront en conflit avec cette journée. N'utilisez pas le samedi 12 septembre, ce n'est pas une bonne journée. Le dimanche 13 septembre, Ji-Wei, chèvre de terre, est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble. Au nord-est 1, 22 degrés et demi à 37 degrés et demi à 9h30, les buffles, vous serez en conflit avec cette journée. Le lundi 14 septembre, Gungshen, singe de métal, est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble à nouveau, au nord-est 1 à nouveau, à 7h30 du matin, mais également c'est une bonne journée pour voyager, chercher l'aide de mentors ou un traitement médical. Les tigres, vous serez en conflit la journée, donc inutile d'activer. N'utilisez pas le jeudi 17 septembre. Vous pouvez utiliser le samedi 19 septembre, Yi Chou, buffle de bois, qui est une journée favorable pour atténuer à nouveau les fléaux Feng Shui annuels, ainsi que pour chercher l'aide de mentors. Et ça, vous le faites au sud-ouest 1, 202 degrés et demi à 217 degrés et demi à 9h30. Les chefs, vous êtes en conflit avec la journée. Le dimanche 20 septembre, Bing Yin, tigre de feu, est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble. Au nord-est 1 à nouveau, 22 degrés et demi à 37 degrés et demi à 13h30, mais c'est aussi une bonne journée pour résoudre des problèmes, chercher l'aide de mentors. Les tigres, vous serez à nouveau en conflit avec cette journée. N'utilisez pas le lundi 21 septembre, ce n'est pas une bonne journée. Le mercredi 23 septembre, Ji-Se, serpent de terre, est une excellente journée pour activer votre chance en popularité. Au nord-est 1 à nouveau à 11h30, mais c'est également une bonne journée pour se marier ou débuter un projet. Les cochons, vous serez en conflit avec cette journée, donc inutile de l'utiliser. N'utilisez pas le jeudi 24 septembre, ce n'est pas une bonne journée. Vous pouvez utiliser le vendredi 25 septembre, Xin-Wei, chèvre de métal, qui est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble. À nouveau au nord-est 1 à 7h30 du matin, mes chers buffles, vous serez en conflit avec cette journée. Le samedi 26 septembre, Runshen, singe d'eau, est une bonne journée également pour activer votre chance en homme noble. À nouveau au nord-est 1, à nouveau à 7h30, mais c'est également une bonne journée pour résoudre des problèmes, chercher l'aide de mentors ou un traitement médical et exaucer des vœux. Les tigres, à nouveau, vous serez en conflit avec la journée, donc inutile d'activer. Et enfin, le lundi 28 septembre, Jiasu, chien de bois, est une bonne journée pour activer votre chance en prospérité au nord-ouest 1, 292 degrés et demi à 307 degrés et demi à 15h30. Les dragons, vous serez en conflit avec cette journée.
Et pour finir vraiment, le mardi 29 septembre, Yihai, cochon de bois, est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble au nord-est à nouveau à 7h30, mais la journée sera également bonne pour résoudre des problèmes et vous cherchez l'aide de menteurs. Les serpents, serez-vous en conflit avec cette journée? Voilà, on a fait le tour des bonnes journées, des journées qu'il ne faut pas utiliser. Quand je parle d'atténuer les fléaux annuels, c'est en fait quand vous voyez que tout va un peu de travers dans votre vie et que tout à coup les choses vont mal, etc. Éventuellement vous avez peut-être dérangé le Tai Sui, éventuellement vous avez peut-être dérangé le Swipo, les 3 massacres, ou fait des travaux dans les secteurs où il ne fallait pas. Dans ce cas-là, vous pouvez faire les activations que je vous ai données pour atténuer ces afflictions annuelles, donc ces fléaux annuels, ce qui permet un peu de calmer le jeu, d'apporter un peu plus d'équilibre et de sérénité à nouveau dans votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu à nouveau. N'oubliez pas de la partager, de la liker, de la commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Désolé si vous pensez qu'elle arrive un peu tard, mais en fait le mois ne commence que dans 4 jours, donc je me disais que j'avais un peu le temps. Mais comme j'ai reçu là pas mal de messages ces derniers jours de personnes un peu impatientes qui me disaient mais alors Johan, il n'y a plus les vidéos. Si, il y a bien toujours les vidéos. C'est juste que voilà, je prenais le temps, c'est la fin de l'été. J'ai un peu profité de la plage encore jusqu'à hier où je me suis baigné. Et puis voilà, je me disais qu'il n'était pas encore trop tard, donc voilà, ne vous inquiétez pas, les vidéos mensuelles continuent, ou le podcast mensuel continue pour ceux qui m'écoutent en podcast. C'est juste que voilà, j'ai juste pris un peu de temps. Donc n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez, partagez, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ou que sais-je encore. Et je vous dis en tous les cas à très bientôt, mais surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis passez un très beau mois de septembre. À très vite. Ciao, bye bye.